Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour vos mails, vos messages, vos abonnements, vos commentaires. Cela me touche et me permet de reprendre cette activité suite à une période un petit peu difficile. Merci pour votre soutien. Alors, nous poursuivons les guidances par signe astrologique pour votre mois de mars 2023. Avec ici le signe du Verseau. Donc bienvenue à vous les Verseaux sur ma chaîne pour votre guidance de Mars. J'espère que vous trouverez des éléments en rapport à vos questionnements, vos interrogations. Il s'agit bien sûr d'un tirage général, donc prenez en compte les éléments qui vous parlent. Alors le Verseau, vous êtes un signe d'air, gouverné par Uranus, planète de l'indépendance, des coups de cœur, des coups de foudre, des remises en question, de la liberté, de la fraternité. Donc je vous avais fait d'ailleurs un portrait complet de chaque signe astrologique. N'hésitez pas à vous y référer. Merci à vous. Alors, en énergie générale, pour votre mois de mars, les Verseaux, nous avons ici l'arcane de l'impératrice. Alors l'impératrice, magnifique carte où l'on voit cette femme en pleine nature qui semble un petit peu bénéficier de belles énergies. On parle de principe féminin. Cette belle femme est enceinte, vous voyez, elle est assise sur une espèce de trône et autour d'elle une nature luxuriante, vous voyez, quelques animaux donc près d'elle. On parle de connexion ici, là, de beauté, de petits plaisirs, de la vie. Là, l'impératrice va vous demander ce mois-ci, les Verseaux, en rapport aux thématiques que nous allons voir, de communiquer, d'analyser ce que vous pouvez offrir aux autres. On parle d'attention, de soutien, d'amour, d'empathie. Donc là, un événement se prépare, clairement. Un désir va être peut-être comblé ici. On va parler d'une période créative, productive. Peut-être voilà, un mariage, une naissance, un déménagement. Là, avec l'impératrice, on va vous dire, les Verseaux, au cours de ce mois de mars, vraiment laisser parler vos ressentis, vos émotions, votre intuition pour vous comprendre vous-même et les autres, ceux qui vous entourent. Là, vous formez un avec voilà, la nature, l'univers. Là, on va vous demander de vous connecter à ces énergies de l'univers, car l'impératrice représente vraiment l'intelligence, la communication, la compréhension des choses. Elle va vous inviter à faire parler votre cœur et saisir toutes les opportunités qui arriveront à vous pour, voyez, attirer, comme on le voit sur la carte, l'abondance, puisque l'impératrice est la mère de la terre. Elle va vraiment vous inviter à vous ouvrir aux autres, à la nature, à faire preuve d'écoute, d'empathie, rechercher le calme, la connexion avec la nature et dialoguer sainement ici. Donc là, il se dégage de cette femme, l'impératrice, qui peut représenter une personne de votre entourage, votre mère, votre sœur, une amie, votre femme, si vous êtes effectivement en couple. Et cette femme, l'impératrice, est vraiment une aide précieuse pour concrétiser des projets. Donc là, naissance, rencontre, spiritualité, déménagement, travaux. Donc là, osez communiquer ce que vous ressentez. Répondez aux sollicitations de votre entourage. N'hésitez pas à demander un conseil, un avis. On va le voir si vous en avez besoin en rapport à certaines thématiques. Là, on parle de force de vie ici avec l'impératrice. Elle est sensible aux belles choses, elle est réceptive, elle recherche l'harmonie, la croissance. C'est à vous de rechercher tout cela au cours de ce mois de mars. Les Verseaux, vous imprégnez des bienfaits de la nature, de votre entourage, de votre famille, de vos amis. Prendre en clair votre vie en main, puisqu'on va le voir ici, pas mal de choses vont demander toute votre attention, notamment pour vous, ici. Donc, voilà. Alors, Verseau célibataire. Donc là, nous allons aborder la thématique relationnelle et sentimentale. Alors pour vous, Verseau célibataire, nous avons ici l'arcane
du 5 de coupe ici, hein. Donc je vous le montre, hein. L'arcane du 5 de coupe. Alors avec les coupes, effectivement, nous parlons d'émotion ici, hein. Donc nous sommes réellement dans la partie sentimentale, hein. Ici, avec le 5 de coupe, on voit ce personnage, vous voyez, drapé de noir, qui semble retourner. Voilà, il regarde un petit peu le sol, un petit peu, je dirais, dépité, hein. Là, avec le 5 de coupe, ce personnage cache un peu son visage, il est chagriné. Il regarde, vous voyez, les 3 coupes qui sont renversées devant lui, mais derrière lui ne voit pas les 2 autres coupes rester debout, hein. Et on le sait, le 5, en numérologie, toujours lié à cette idée d'évolution, de changement inéluctable, de transformation, mais aussi de lutte, hein, de tournant décisif. Et là, pour vous, Verseau célibataire, il se dégage ici un sentiment de douleur, de perte, de regret, hein. Là, clairement, une déception est présente, hein, en rapport à une personne, un événement particulier. Là, clairement, peut-être une personne que vous aviez rencontrée par le passé. Là, cette rencontre n'est plus d'actualité. Vous ressassez un peu, vous semblez déçu. Un petit peu voilà, peiné, chagriné, les choses peut-être ne se sont pas passées comme vous le vouliez, vous vous accrochez encore à certains souvenirs et vous ressentez une forme d'amertume, et là l'impératrice va vous demander de porter toute votre attention à deux nouvelles choses qui arrivent, notamment voilà, ne pas baigner dans cette situation un petit peu triste, hein, clairement. Là, vous rapprochez de ce qui importe à votre bonheur, hein, vos amis, votre famille, recherchez l'abondance, vous ressourcez au sein de la nature. Donc clairement, ici avec l'impératrice, d'entrer dans une nouvelle dynamique, guérir et renouer avec de nouvelles perspectives, hein. Et on l'a vu, ici avec le 5 de coupe, ce personnage ne voit pas les 2 coupes derrière lui, il s'en tient un petit peu toujours à ces 3 coupes renversées. Donc là, les 2 coupes derrière représentent l'espoir, hein. On l'a vu ici avec l'impératrice, la recherche d'abondance, hein, le fait voilà, d'apprendre à communiquer ce qui vous a fait mal, de ne plus ruminer, de vous tourner vers le passé. Donc là, un sentiment de déception, d'amertume est présent, hein. Et cela n'est pas constructif, ni bénéfique pour votre propre évolution, car l'impératrice va vous demander effectivement de renouer avec des choses qui vous procurent du bien-être. Donc la nature, les balades, les voyages, les sorties avec les amis, surtout vous, Verseau, qui êtes le signe de l'amitié, de la fraternité. Ou alors, vous venez de rencontrer quelqu'un ici en tant que célibataire, mais les choses ne sont pas passées comme vous le vouliez, hein. Vous avez peut-être trop donné, et la personne en face n'a pas suffisamment donné à votre goût. Et cela vous cause de la peine. Mais là, je pense qu'il s'agit vraiment d'une relation récente, hein, puisque là, on est dans la partie célibat. Là, vous allez devoir ne plus rester focalisé sur ces événements difficiles, hein. Vous allez devoir travailler sur vous-même, et c'est ce que vous demande l'impératrice ici, hein. Vous verrez clairement la lumière au bout du tunnel. Vous regarderez désormais, vous voyez les 2 coupes derrière, symbole d'espoir, de nouvelles perspectives. Donc là, on vous dit de conserver la foi ici avec l'impératrice, car la situation ici est provisoire, hein. Là, vous allez devoir, comme le personnage un petit peu qui a la tête baissée, relever la tête, ne plus vous enliser dans ce sentiment de déception, hein, et regardez, vous voyez, l'avenir ici avec l'impératrice de manière positive, sage et optimiste. Donc ne plus vous focaliser sur une perte récente, hein, car là visiblement l'amertume, la déception est encore là, hein. Là on parle d'émotion avec les coupes, hein. Là vous allez devoir clairement vous focaliser sur les 2 coupes debout, mais non plus sur ces 3 coupes effectivement toujours devant vous, renversées, synonyme là clairement de perte, de rumination, et du coup la dépression,
le fatalisme, la fatigue pourrait un petit peu vous envahir, hein. Vous allez devoir clairement par rapport à cette déception classer tout cela dans la case expérience de vie, hein, car là, célibataire, il semble bien que quelque chose vous ait causé un petit peu de regret, de déception. Là, vraisemblablement, une relation récente. Vous pensez encore à quelqu'un, hein, inévitablement, et l'impératrice va vous demander plutôt de vous ouvrir à de nouvelles choses, à de nouveaux projets, à de nouvelles perspectives. Et voilà, la nature ici, vous voyez, pourrait vous faire du bien, hein. Peut-être cette femme, hein, une femme de votre entourage, l'impératrice pourrait vous aider à relever la tête, à relever vos manches et aller de l'avant. Là, l'avenir est plein d'espoir, hein. Alors pour vous, Verseau, pardon, en couple, nous avons la carte de la Lune, donc un arcane majeur ici, hein. Et un petit peu comme vous, célibataire, la Lune ici est un arcane un petit peu complexe, hein. Il est chargé de pas mal de symboles, notamment tout ce qui relève de notre inconscient, hein. Et donc les rêves, la prémonition, l'intuition, mais aussi, vous voyez, les illusions, l'anxiété, la peur, hein, un petit peu des choses angoissantes, hein. Voyez, ici, la lune pleine attire les animaux. Un loup, un chien hurle. Une écrevisse, vous voyez, sort de l'étang. La symbolique est très très forte et mystérieuse à la fois, hein. Là, il semble peut-être que des choses qui d'habitude se révèlent simples deviennent un peu étranges ici, hein. Là, avec la lune, voilà, il y a plusieurs choses, hein, à dire, hein. Soit certaines choses vous échappent, vous et votre partenaire. Il peut s'agir un petit peu voilà, d'illusion, de déception, peut-être une relation amoureuse un peu compliquée. Vous êtes un peu aveuglé à la vérité, un petit peu une désorientation, peut-être de l'appréhension. Là, vous allez devoir, vous et votre partenaire, prendre contact avec la réalité. Ici, hein, là, on parle un peu, hein, avec la Lune, voilà, de questionnement, hein, clairement, hein, d'ouvrir les yeux sur une certaine réalité ici, hein, car la Lune est voilà, une carte assez anxieuse, hein. Certaines émotions pourraient refaire surface, hein, certains événements du passé. Là, vous devrez un petit peu déceler la réalité de l'illusion, vous questionner sur vos véritables ressentis ici, hein. Là, face à certains événements qui arrivent, liés ici, vous voyez, à l'impératrice, hein, cette femme qui baigne dans cette nature luxuriante, il se pourrait que quelque chose provoque chez vous et avec votre partenaire un peu de confusion, d'angoisse. Donc là, on est dans la signification un peu négative, hein. Mais la Lune, si on l'associe à l'impératrice, est positive ici, hein, clairement, hein. C'est un arcane un peu d'inconscient, d'intuition, se révèle très favorable, hein, à certains projets qui étaient jusque-là enfouis, hein. Là, la Lune est vraiment liée à certaines prédispositions, hein, clairement, hein, et liée à l'impératrice qui est enceinte ici, vous voyez, qui attend un heureux événement. Il se peut avec la Lune que vous attendiez là prochainement un heureux événement, hein. Là, vous allez devoir rester à l'écoute de ce que vous voulez, agir en fonction de vos réels désirs, hein, puisque la Lune est une carte de féminité, de famille, d'émotion, du foyer, est liée à l'impératrice, vous voyez, arcane de cadeaux, d'abondance. Il se peut bien ici que nous parlions d'une gestation, d'une naissance, hein. Donc là, vous allez devoir faire le point sur ce que vous voulez vraiment, vous et votre partenaire, hein. Notamment ne pas confondre le rêve et la réalité, la tromperie de l'honnêteté. Donc là, attention, vous et votre partenaire devrez prendre un peu des gants, hein, pour vraiment mettre sur la table ce que vous voulez réellement,
canaliser ces fortes énergies, hein, et ne pas vous faire d'illusions en rapport à une situation, un projet, vous et votre partenaire, faire confiance vraiment à votre intuition ici, plonger au plus profond de vous-même pour mettre des mots sur certaines parties inconscientes, hein, de votre psychisme, hein, effectivement. Donc là, réceptivité, intuition, discernement, le fait de déceler le vrai du faux, la réalité de la fiction, vous demandez ici toute votre attention, c'est à vous. Et votre partenaire de bien déceler ce que vous voulez réellement. Mais avec l'impératrice ici, hein, on parle là de cadeaux à venir. Hein, et si on associe l'impératrice à la lune, il se peut qu'un projet encore en gestation là se concrétise, hein, prochainement. Hein, donc pourquoi pas ici avec cette combinaison d'une naissance, hein, prochaine, d'un désir vraiment ancré de maternité qui est en vous depuis pas mal de temps. Hein. Donc c'est à vous de faire le point, vous et votre partenaire, de voilà, prendre du temps, hein, au sein de la nature, de vous accorder des moments, vous voyez, de calme, vous balader, vous ressourcer pour vraiment accueillir peut-être un heureux événement prochainement, et surtout savoir ce que vous voulez réellement, bien déceler un peu la réalité de ce que vous ne pouvez pas accepter, la frustration, voilà, pourrait vous gagner si vous ne faites pas confiance à vos réelles envies, hein, ici, hein, avec la lune, hein, un arcane assez complexe, hein, qui va nous parler, voilà, de réceptivité, d'illusion, un peu de rêve. Il se peut, bon, dans sa combinaison ici positive, que ce rêve justement devienne réalité prochainement. On parlera là, voilà, d'une gestation, d'une naissance, d'un projet longtemps souhaité qui se confirme, puisqu'avec l'impératrice, cette femme qui attend un heureux événement, nous sommes dans l'abondance, hein, les cadeaux, grâce, vous voyez, à la communication, au partage, au ressenti. Alors, professionnellement, nous allons voir votre thématique pour le mois de mars. Et là, nous avons l'arcane du 8 d'épée. Professionnellement, matériellement, hein, pour ce mois-ci, Verseau. Et on le sait, le 8, hein, représente toujours cette quête de justice, d'équilibre, de forces opposées à atteindre, à concilier. On parle d'épreuve ici. Hein. Et vous voyez là, cette femme a les yeux bandés ici, elle est, voilà, elle semble un petit peu prisonnière, hein, de ces 8 épées qui forment un peu, vous voyez, une barrière. Hein. Donc là, certaines croyances ici, certains questionnements sont d'actualité. Professionnellement pour vous, notamment à certaines croyances qui étaient jusque-là établies. Hein. Et lorsqu'un déséquilibre est présent, là, on va parler de barrières, d'impuissance, d'isolement. Là, professionnellement, vous semblez vraiment un peu paralysé, hein, un peu impuissant en rapport à votre progression peut-être professionnelle. Hein. Et on vous dit avec le 8 d'épée, que si vous aviez établi un système de valeurs qui semblait essentiel à votre révolution, là on vous dit que certaines de vos certitudes peuvent s'avérer fausses, hein, peut-être trop pesées. L'impératrice va vous demander de tout mettre sur la table, de rechercher plutôt ce qui vous fait plaisir. Là, on parle de remise en question ici. Hein. Vous allez devoir professionnellement vous mettre en avant et surtout ne pas vous enfermer, vous voyez, dans ces frontières un peu inextricables ici. Hein. Là, avec les épées, on parle de mental. Hein. Vous semblez pas mal vous questionner ici professionnellement. Là, vous vous sentez un peu coincé, enlisé. On parle de malaise, un peu de culpabilité, peut-être par rapport à une sélection que vous venez de faire. Hein. Celle-ci s'est soldée peut-être par un échec. Hein. Là, il se peut également qu'un projet auquel vous teniez depuis longtemps soit en passe de se solder par un échec. Mais vous allez devoir, avec l'impératrice, plutôt renouer
avec l'indépendance, la communication, la maîtrise de vos émotions, l'empathie, l'écoute, vous ressourcer pour vraiment analyser ce que vous voulez professionnellement et voir les choses avec réalisme, voilà, circonpection, hein, là, clairement, de vous ouvrir au changement. Là, un état des lieux émotionnel est présent ici, et surtout un état des lieux mental, hein. Les deux sont vraiment ici liés. Là, vous allez le voir, voilà, sortir un peu de cette prison, de certains événements un peu paralysants. Là, vous vous isolez clairement, professionnellement. Peut-être n'avez-vous plus de perspective. Vous allez devoir, avec l'impératrice, vous voyez, vous libérer, accepter de nouvelles opportunités. Peut-être une femme, hein, de votre entourage professionnel pourrait vous donner pas mal de pistes, hein, de conseils pour prendre votre évolution professionnelle entre vos mains, d'oser, vous voyez, avec l'impératrice, vous remettre en question, accepter les cadeaux de la vie, travailler ici sur vous-même et analyser ce qui vous empêchait un peu d'avancer. Hein. Car là, avec l'impératrice, de nouvelles perspectives sont présentes, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, vous dites vous ouvrir aux autres, de rechercher, vous voyez, la beauté dans les petites choses de la vie ici, vous montrez audacieux, volontaire, et vous sortirez de cette prison un peu limitante. Là, vous pourrez mettre en œuvre un nouveau projet ici avec l'impératrice, arcane de l'abondance. Hein. Donc là, prochainement, clairement, vous sortirez de cette prison un peu mentale, vous ruminez des choses. Là, vous semblez un peu bloqué, un peu confus. Vous ne voyez pas, vous voyez cette femme a les yeux bandés, vous ne voyez pas ce que l'avenir peut vous proposer ici avec l'impératrice, arcane d'abondance, de beauté, de projet et surtout de communication. Donc n'hésitez pas à mettre des mots sur ce qui ne va pas professionnellement ici. Hein. Alors nous allons voir un petit message de votre ange gardien pour ce mois de mars. Et là, vous voyez, nous avons la carte de l'enthousiasme. Vous avez besoin de vitalité et de bonheur. Donc là, clairement, nous venons de le voir, que ce soit pour vous célibataire, avec le 5 de coupe, un peu une carte de regret, d'amertume, la lune pour vous en couple. On pourrait parler un peu de rêve, de peur, d'anxiété en rapport à un certain projet, mais vous voyez, là, l'enthousiasme va vous demander justement, pour vous les couples, de mettre ce projet en œuvre, hein, peut-être une naissance. Et pour vous professionnellement, avec le 8 d'épée, il s'agira de sortir de cette prison mentale, de faire preuve, vous voyez, d'enthousiasme. C'est ce que vous dit votre ange gardien. Vous avez besoin de vitalité et de bonheur. Votre ange gardien est là. Il vous dit que, voilà, que si vous manquez de vitalité, hein, cela semble un peu le cas ici, notamment pour vous, célibataire. Là, les choses que vous désirez pourraient pas passer à la trappe. Hein. Donc là, clairement, votre ange gardien vous dit qu'il va vous aider à trouver l'amour. Là, vous voyez, pour vous célibataire, avec le 5 d'épée, pour vous en couple, un nouveau projet qui provoquait un peu de doute, de peur, d'anxiété, et surtout pour vous professionnellement, communiquer votre enthousiasme ici avec l'impératrice. Hein. Là, votre ange peut vous aider à trouver la bonne direction en voilà, vous montrant positif, enthousiaste, développer votre clarté intérieure, votre capacité de comprendre les choses, de communiquer, de faire preuve, vous voyez, d'optimisme, de rechercher le contact avec la nature. C'est ce que vous dit votre ange gardien. Cela va se révéler, vous voyez, là, positif, hein, donc percevoir en clair la force qui vous relie à la terre mère ici de Gaïa, pour agir en conséquence. Donc la clé de votre mois se trouve clairement dans cette nécessité de faire preuve d'enthousiasme, de vitalité, de bonheur, grâce ici à la nature qui va vous faire du bien. Là, c'est clair et net. Merci à vous, les Verseaux, ainsi que mes nombreux abonnés, les non-abonnés également. Merci pour votre fidélité, votre soutien, votre confiance. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager.
Merci à tous, à bientôt pour de prochaines vidéos.